Ce matin, j'aimerais partager avec vous une parole qui va justement dans la continuité, exactement dans la continuité de ce qui a été, apporté lors justement de ce séminaire où nous avons parlé de l'héritage de la bénédiction. Et donc, nous allons poursuivre. Évidemment, pour ceux qui n'ont pas entendu ces messages, allez-y, écoutez-les. Et puis, pour ceux qui veulent avoir un petit résumé. Je vais le faire quand même parce que sinon vous ne pourriez pas comprendre la suite de ce que nous allons dire aujourd'hui. Mais s'il vous plaît, nous allons premièrement prier le Seigneur. Je vous demande de bien vouloir vous joindre à moi dans cette prière. Vous aussi qui nous suivez par le biais d'Internet, c'est un moment béni. Nous allons vraiment plonger dans la parole de Dieu et nous avons besoin d'être tout oui, d'entendre, de comprendre ce que le Seigneur va nous dire. Alors prions le Seigneur ensemble. Éternel notre Dieu, nous voulons vraiment te dire merci. Merci pour tes grâces, merci pour tes bontés, car tu es vraiment fidèle au milieu de nous, Seigneur. C'est toi qui nous donnes la vie et la vie en abondance. C'est toi, Seigneur ô Éternel, qui nous as bénis de toutes sortes de bénédictions en Jésus-Christ. Et tu nous donnes, Seigneur ô Éternel, ta bénédiction, parce que tu sais combien nous en avons besoin. Seigneur ô Éternel, en ce matin, que chacun puisse être attentif à ta parole et puisse recevoir véritablement, Seigneur, une semence qui produira un grand fruit, Seigneur. Je te le demande au nom puissant de Jésus, que chacun, Seigneur ô Éternel, puisse être transformé à l'écoute de ta parole. Et Seigneur ô Éternel, je crois que maintenant tu le fais et que ton esprit, Seigneur, travaille dans les cœurs afin que toute personne soit attentive et que toute distraction, Seigneur, soit ôtée de ce lieu. Soit ôtée, Seigneur ô Éternel, là où se trouvent, Seigneur, ceux qui nous écoutent par le biais d'Internet. Je te dis merci, Seigneur, pour ta fidélité dans le nom de Jésus. Et nous disons ensemble, Amen. Amen. Alors, je le disais, c'est vrai, dans ma prière, le Seigneur nous a bénis de toutes sortes de bénédictions et nous devons vraiment y prendre garde. Dans Éphésiens au chapitre 1 et au verset 3, il nous est dit « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. » Tu es béni. Toi qui as donné ta vie à Jésus-Christ, tu es béni. Et c'est vrai que les circonstances de la vie que tu peux traverser pourraient te faire croire autre chose. Mais sache que ta vie n'est pas conforme aux réalités que tu vis, mais ta vie est conforme à la parole de Dieu, toi qui appartiens à Jésus-Christ. Il faut que tu comprennes qu'il y a une différence entre les réalités que tu traverses et la vérité de Dieu. Dieu déclare une parole et sa parole doit dominer sur ta vie. Cette parole qu'il déclare, c'est que tu es béni. Même si tu ne comprends pas encore tout ce que cela signifie, mais tu dois premièrement admettre. Premièrement, accepter, premièrement, comprendre et premièrement, vouloir rentrer dans cette parole que tu es béni. Tu es béni. Il y a beaucoup d'épreuves, il y a beaucoup de difficultés, il y a beaucoup de choses que tu peux traverser, mais tu es béni. Et le Seigneur veut que tu prennes le fait qu'il a racheté pour toi toutes ces bénédictions, puisqu'il a racheté ta vie, puisqu'il t'a arraché des ténèbres pour t'emmener à la lumière, puisqu'il t'a transporté du royaume de Satan au royaume de Dieu. Il veut que tu prennes conscience que cette bénédiction est très précieuse. Elle a pour toi le coût du sang de Jésus-Christ, du sacrifice de Jésus-Christ à la croix. Donc cette bénédiction est essentielle. Elle n'est pas peu de choses. Elle a la valeur du Fils de Dieu. Elle a la valeur du Roi des rois, du Seigneur des seigneurs. Cette bénédiction dans ta vie est très importante. Et le Seigneur veut que tu puisses t'y attacher. Dans l'Ancien Testament, nous le savons, le Seigneur avait donné à son peuple d'Israël le chemin de la bénédiction. Il avait dit tout simplement, si vous écoutez bien la voix de l'Éternel, vous serez... Vous êtes là ou pas? Vous serez bénis. Si vous écoutez bien la voix de l'Éternel. Donc, le Seigneur donne dans Deutéronome 28, à partir du verset 1 jusqu'au verset 14, une série de bénédictions qui accompagnent celui qui obéit bien à la voix de l'Éternel. Et le Seigneur, donc, conditionne la bénédiction à l'obéissance. Il explique que si l'on obéit bien, on est béni. Et il explique aussi que si l'on n'obéit pas, évidemment, on est maudit.
Et du verset 15 jusqu'au verset, je crois, 40, on est dans une série de malédictions. Vous voyez que la malédiction, c'est beaucoup plus grand en termes de beaucoup plus diversifié. Mais en tout cas, la bénédiction est beaucoup plus grande, forcément. Et donc, nous voyons véritablement que le Seigneur donne, et il le dit, je place devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction, mais choisis la vie afin que tu vives. Donc le Seigneur nous place toujours, comme nous l'avons dit, dans une conditionnalité, dans un choix que nous devons faire. Nous avons le choix. Tu as le choix. Pendant que Dieu dit que tu es béni, mais en même temps, il veut que tu choisisses la bénédiction. Et c'est important que tu le comprennes. Parce que tu peux tout simplement penser que je suis béni et puis ça va se faire tout seul. Non. Il y a ta part, il y a véritablement ton concours, il y a l'alliance que tu fais avec Dieu, il y a véritablement le désir et la volonté que tu dois avoir de rechercher cette bénédiction. Cela est ta part. Dieu t'a béni, oui, et cette bénédiction s'impose à ta vie si tu le crois, si tu comprends, si tu connais. Parce que comment Dieu peut-il dire en même temps à son peuple qu'il est béni et en même temps dire mon peuple périt faute de connaissance? Et cela démontre que si l'on ne connaît pas, on ne peut pas rentrer dans la bénédiction. Donc tu as besoin d'ouvrir ton esprit. Tu as besoin de focaliser sur la bénédiction. Tu as besoin de fermer ta vie et tes habitudes. Tu as besoin de fermer ton cœur à toutes les mauvaises choses qui empêchent à la bénédiction de s'installer dans ta vie. Malgré que la parole de Dieu court et que Dieu puisse dire que tu es béni, mais si toi tu ne rentres pas dans la bénédiction, tu ne la verras pas. La preuve en est l'exemple que j'ai pris de cet homme, Lazare. Lazare, un pauvre homme qui était devant la maison du riche. C'est Jésus qui en parle. Il ne dit pas que c'est une parabole, il raconte une histoire. Il dit, je vais vous raconter l'histoire de Lazare. Il nous donne son nom. Et il dit que Lazare était tous les jours couché à la porte de ce riche. Et puis qu'un jour, il est mort. Et quand il est mort, il a été recueilli dans le sein d'Abraham. Donc Lazare avait le salut. Lazare était sauvé. Mais Lazare a vécu toute sa vie, ou en tout cas la dernière partie de sa vie, dans la misère, dans la maladie et dans la pauvreté. Cela signifie que la bénédiction n'a pas pu prendre corps en lui dans sa vie terrestre. Il a vécu cette bénédiction dans le ciel, oui. Il a été recueilli dans le sein d'Abraham. Mais sur la terre, il n'a pas expérimenté toutes les bontés de la rédemption de son Dieu. Pourquoi ? Pourquoi est-ce que Lazare s'est retrouvé dans cette situation ? Mon peuple périt faute de connaissance. Et comme je le dis souvent, il y a quand même des choses qui nous interpellent dans ce passage. Parce que Lazare se trouvait non pas à la porte du temple, mais il se trouvait à la porte du riche. Il espérait recevoir les miettes qui tombaient à la table du riche. Donc le désir de son cœur était mal positionné. Au lieu de se tourner vers l'Éternel qui dit « Invoque-moi et je te répondrai », il s'est tourné vers le riche et il essayait de crier au riche « S'il te plaît, donne-moi quelque chose ». Tu dois comprendre que ta bénédiction te vient de Dieu. Il est la source de toute bénédiction. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Donc selon Dieu, dans cette vérité de Dieu, tu es béni. Mais maintenant, il va falloir la rechercher auprès de ce Dieu-là. Il faut véritablement que tu la recherches. La bénédiction, c'est véritablement une parole que Dieu envoie vers toi et qui fait autorité sur ta vie et qui s'impose à tes réalités, qui renverse tes circonstances. Comment Dieu te bénit ? Il te bénit là où il n'y a pas de chemin, il fraye un chemin pour toi. Là où tu n'as pas de prospérité, Dieu crée la prospérité pour toi. Là où tu vois que ta vie est affectée par la maladie ou par quoi que ce soit, Dieu t'apporte la guérison. Voilà la bénédiction pour ta vie. Dieu te rend prospère, Dieu te rend fécond à tous les niveaux, que ce soit sur le plan physique, mais aussi sur le plan de tout ce que tu vas produire. Tu vas être fécond à tous égards. Et cette fécondité produira une grande prospérité et tu seras même une source de bénédiction pour beaucoup.
C'est ainsi que Dieu fait. Il ne veut pas simplement te bénir pour toi, parce qu'il ne fait pas tomber la pluie sur une personne, et c'est l'image de la bénédiction, mais il veut que tu sois béni et que tu sois une source de bénédiction. Cependant, Dieu voit que son peuple ne recherche pas bien souvent la connaissance pour pouvoir véritablement saisir cette bénédiction. Mais je dis qu'il ne s'agit pas de vous au CRC. Amen. Parce que nous sommes enseignés dans ce ministère et nous recherchons la bénédiction. En tout cas, tout au long de cette semaine, il va falloir que tu ailles plus loin. Et effectivement, voici ce que le Seigneur dit. Dans l'Ancien Testament, il parlait aux sacrificateurs de l'époque, ceux qui étaient dans le temple, qui géraient le temple, qui offraient à Dieu des sacrifices de taureaux, de boucs, de toutes sortes d'animaux. Maintenant, à vous cet ordre, dans Malachie 2, verset 1. À vous cet ordre, sacrificateurs. Si vous n'écoutez pas, si vous ne prenez pas à cœur de donner gloire à mon nom, dit l'Éternel des armées, j'enverrai parmi vous la malédiction et je maudirai vos bénédictions. Oui, je les maudirai parce que vous ne l'avez pas à cœur. Donc, vous voyez, le Seigneur ici pose quelque chose de très fort qui est pour notre instruction. Le Seigneur veut nous faire comprendre qu'à l'époque, il y avait des sacrificateurs qui étaient là, qui étaient bénis et qui étaient blasés de la bénédiction. C'est-à-dire qu'ils ne voyaient plus la valeur de tout ce que Dieu faisait au milieu d'eux, de toute cette grâce, de tout ce que Dieu faisait, et ils négligeaient ces choses. Donc, ils n'avaient pas à cœur d'honorer l'Éternel et de le glorifier, de lui rendre gloire pour tout ce qu'ils avaient reçu de Dieu. Dieu les avait bénis. Dieu leur a donné épouse, époux, femme, enfants. Dieu leur a donné tout ce qu'il fallait. Dieu leur a donné des troupeaux, Dieu leur a donné un pays, Dieu leur a donné plein de bénédictions. Ils étaient riches, mais à un moment donné, ils sont devenus même gras et replets, dit le Seigneur. Ça veut dire des personnes qui s'enrichissent et qui oublient véritablement l'Éternel au moment, au contraire, où il faut s'en souvenir que c'est Dieu qui a fait ça pour toi. Que c'est Dieu qui a agi quand tu étais dans la détresse et que tu l'as invoqué. Et beaucoup oublient. Ah, si vous ne l'avez pas à cœur, si vous oubliez véritablement la préciosité de vos bénédictions, si vous ne réalisez pas que c'est moi qui vous bénis, si vous ne réalisez pas que c'est moi qui suis la source, si vous ne donnez pas gloire à mon nom, donc il faut témoigner de la gloire de Dieu. C'est ce que Dieu veut lorsqu'il bénit. Il doit en tirer gloire. Et le Seigneur nous le dit à nous. Cela est écrit non pas pour ces sacrificateurs de l'époque, puisque leur temps est terminé, mais cela est écrit pour nous, les sacrificateurs de ce temps. Parce que nous sommes les sacrificateurs de maintenant. Nous sommes les sacrificateurs que Jésus-Christ s'est acquis. Dans Apocalypse chapitre 1, il nous est dit, de la part de Jésus-Christ, au verset 5, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang et qui a fait de nous un royaume, des sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Nous sommes ce royaume-là. Nous qui croyons en Jésus-Christ, nous sommes les sacrificateurs de notre temps. Et nous sommes là pour sacrifier à l'Éternel un sacrifice de louange, un sacrifice. Et nous avons passé toute la semaine des sacrifices. Donc nous avons médité, et je l'espère pour toi, que tous les sacrifices que doivent manifester et ton cœur et tes mains pour honorer l'Éternel, ce sont les sacrifices auxquels Dieu prend plaisir. Sur sa sainte montagne, dit-il, il recevra tous nos dons, tous nos sacrifices pour l'honorer. Ce n'est plus des taureaux, ce n'est plus des chèvres qu'il veut, mais au contraire, c'est nos cœurs. Il veut nos vies, il veut nos temps de jeûne, il veut nos temps de prière, il veut notre argent pour faire sa maison, faire son royaume. Il veut toutes ces choses, des sacrifices d'action de grâce. Il veut le fruit de nos lèvres qui confesse son nom. Nous ne pouvons pas rester la bouche fermée, mais nous devons dire tout ce que Dieu fait. La bénédiction, nous devons l'avoir à cœur. Tu dois l'avoir à cœur. Ta bénédiction, tu dois l'avoir à cœur. Au quotidien, tu dois avoir à cœur ta bénédiction. Tu ne dois pas t'habituer aux situations compliquées que tu traverses et te dire c'est comme ça, c'est ma vie. Non. Il y a plus pour toi. Dieu a ordonné beaucoup plus. Et Dieu te l'a révélé.
Dieu te l'a montré en songe, Dieu te l'a dit. Ce ne sont pas des chimères, ce ne sont pas des rêveries. Ce sont des révélations que Dieu t'a données et tu dois le prendre à cœur. C'est ce qui nous est dit ici. Si vous ne le prenez pas à cœur, je maudirai vos bénédictions. Donc tu dois prendre à cœur ce que Dieu t'a dit en songe, en révélation. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Le Seigneur t'a promis des choses. C'est ta bénédiction qu'il a promise. Il a dit des choses sur toi. Il a ordonné des choses glorieuses qui dépassent ton entendement. Mais tu dois avoir à cœur de rentrer dans ces choses. Ne dis pas cela fait 10 ans, 20 ans, 30 ans que Dieu me l'a dit. Parce que Dieu annonce longtemps d'avance des choses. Et donc il veut que tu rentres dedans, il veut que tu t'en empares, il veut que tu le saisisses, il veut que tu le poursuives. Tu dois être déterminé et persévérant, tu dois être quelqu'un qu'on ne peut pas retenir pour aller dans la bénédiction. Tu veux y aller, tu dois y aller, c'est ton focus. Amen. Et c'est important pour toi. Ça doit être important pour toi. Ça doit être primordial parce que si tu n'es pas béni dans ton quotidien ici-bas, comment tu pourras témoigner de la gloire de Dieu? Lazare, couché là dans sa misère, ne pouvait rien témoigner. Sa vie ne pouvait pas témoigner de la gloire de Dieu. Même s'il disait Dieu est bon, on va le regarder et dire ah ouais. Hein? Vous comprenez? Tu dois être béni. C'est un must. Ton Dieu veut que tu sois béni parce que lui, il est béni. Il est béni éternellement. La bénédiction, donc, vient de lui. Et puisqu'il a décidé donc de te bénir, il faut que tu aies donc cette bénédiction à cœur et que tu la recherches ardemment. Et lors du séminaire précédent, donc à Pointe-Noire, j'avais pris l'exemple de Jacob et j'aimerais encore revenir sur cet exemple aujourd'hui pour pouvoir véritablement vous faire prendre conscience de ce que la vie de quelqu'un qui est béni peut véritablement présenter des contradictions. Et oui, Jacob, héritier de son grand-père, héritier de son père, héritier donc du grand Abraham, qui est le père de tous les croyants, lui de qui en fait est venue la bénédiction, puisque Dieu a cherché un homme pour pouvoir faire reposer la bénédiction sur lui. Héritier donc de son grand-père et de son père, Isaac. Le Seigneur donc a choisi Jacob parce que, évidemment, Jacob était jumeau, il y avait son frère Ésaü, mais le Seigneur a vu que le cœur d'Ésaü ne correspondait pas à la bénédiction. Et il a vu que c'était Jacob. Et Pasteur David a très bien enseigné là-dessus en expliquant le cœur de Jacob. Jacob n'était pas quelqu'un qui marchait avec des femmes étrangères. Il n'était pas un homme impudique, si je puis dire. Non, Jacob était véritablement quelqu'un qui aimait la vie auprès de sa mère. Il était constamment dans les jupes de sa mère, si je puis dire. Et il vivait cette vie-là tranquille auprès de sa mère. Jusqu'au jour où sa mère, qui avait reçu la révélation concernant le choix de Dieu, a poussé Jacob à user de tromperie. Et là, le péché est entré. Et Jacob, donc, s'est retrouvé dans une série de situations terribles. J'aimerais te dire que toi qui es le choix de Dieu, qui es béni de la main de Dieu, parce que tu ne prends pas à cœur la bénédiction et la vie qui correspond à la bénédiction, alors tu peux, comme Jacob, ouvrir des portes et la malédiction, malheureusement, peut te frapper. Nous voyons donc Jacob se retrouver à partir, fuir devant son frère parce qu'il a usurpé la bénédiction de son père et il s'en va. Il fuit de peur de mourir sous la main de son frère qui est parti dans une colère terrible et qui a décidé de le tuer. Et donc le voilà errant. Il fuit et il part jusque dans la maison de Laban. Il va très loin. Et là, dans ce pays où il se retrouve, on voit Jacob qui tombe de galère en galère, en galère, en galère, en galère. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Où tu sais que tu vois ta vie qui va de galère en galère, en galère, en galère. Oh, s'il vous plaît, ne prenons pas des airs là. Ne prenons pas des airs. Toi-même, tu sais toutes les épreuves, toutes les difficultés qui peuvent s'enchaîner dans ta vie et tu te dis, mais qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce qui m'arrive? Et pourquoi ça m'arrive à moi? Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin?
Amen. Et Jacob, un homme béni, béni de Dieu. Il est béni, il est le petit-fils d'Abraham. Béni dans la chair, béni dans l'esprit. Abraham a proclamé la bénédiction sur lui. Mais quelle galère dans laquelle il se retrouve. Il va pour, trouver la vie, et lorsqu'il arrive là-bas, il rencontre la femme qui touche son cœur, Rachel. Alors il veut l'épouser. Et le père de Rachel lui dit, mais tu vas me servir 7 ans pour ma fille. Pas de problème. 7 ans, c'est rien. Tellement il est amoureux. Mais sauf que la nuit de noces arrive. Et la nuit de noces qui arrive, c'est terrible. Vous vous rendez compte? Il lui donne la sœur. Et évidemment, je ne sais pas comment les choses se passaient, mais en tout cas, il n'y avait pas les lumières comme aujourd'hui. Donc, il n'a pas vu le visage pendant la nuit de noces. Et il se réveille et c'est Léa. Et le mariage est consommé. Donc, vous pouvez imaginer la tristesse, le choc, le traumatisme de Jacob, qui se retrouve avec une femme qu'il n'aime pas, mais marié avec elle, et il ne peut rien faire, c'est Rachel qu'il veut. Alors il va encore faire 7 années de travail pour Rachel. 14 années. 14 années pour être enfin avec la femme qu'il aime. 14 ans de galère, de travail. Et pendant ces 14 ans, si encore Laban, pour lequel il travaillait, était honnête, mais Laban lui a changé 10 fois son salaire, nous dit-il. Et il a encore travaillé 6 années de plus, donc 20 ans en tout. Nous voyons véritablement l'épreuve de cet homme qui se retrouve polygame malgré lui. Ah non, il y en a qui sont polygames volontairement, mais là, ce n'est pas le cas de Jacob. Polygame malgré lui. Quelle épreuve. Il le dit dans Genèse 31. 20 ans que j'ai passé dans ta maison, il le dit à Laban, je t'ai servi 14 ans pour tes 2 filles et 6 ans pour ton troupeau, et tu as changé 10 fois mon salaire. Donc vous imaginez toute l'épreuve, travailler pendant 20 ans sans voir le fruit de son travail. Sans voir le fruit de son travail. Et toi aussi, en vain tu te lèves matin, tu te couches tard le soir et tu ne vois pas le bout. Tu n'arrives pas à joindre les 2 bouts à la fin du mois et c'est difficile. Oui, Jacob a vécu cela. Il se retrouve au bout de 20 ans et il n'a rien. Alors il vient devant Laban et il dit à Laban, mais je t'ai servi, tu sais comment je t'ai servi, mais quand est-ce que je vais enfin travailler pour ma maison? Pour ma maison. Il veut réclamer parce qu'il a compris que ça doit cesser. Quand vous voulez de la bénédiction, vous devez dire non à la malédiction. Quand vous voulez être béni, vous devez tourner le dos à la malédiction et dire non à tout ce qui est, tout ce qui fait, tout ce qui retient votre vie dans la malédiction. Vous avez besoin de prendre position pour la bénédiction. Tu dois prendre position si tu veux être béni. Mais je dis béni vraiment. Je ne dis pas béni, béni, mais béni vraiment. Et tu verras qu'il y a béni et béni. Tu le verras dans l'histoire de Jacob. Jacob donc se prend position. Et parce qu'il prend position maintenant, alors Dieu lui parle en songe. Dieu se révèle à lui et lui montre des choses cachées. Dieu lui dit comment il va être béni. Dieu lui montre la stratégie par laquelle il va augmenter son troupeau et par laquelle il va pouvoir enfin gagner. J'aimerais que tu comprennes que le Seigneur a besoin de te révéler le chemin de ta bénédiction. Lorsque tu veux rentrer dans la bénédiction, il faut que tu comprennes que tu as besoin de la révélation. Oh là là, vous n'êtes pas là. Vous n'êtes pas là, vous ne comprenez pas, vous ne comprenez pas. Si tu veux rentrer dans la bénédiction, il te faut la révélation. Mais oui, le Seigneur le dit, invoque-moi et je te répondrai. Je te révélerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Ta bénédiction, elle est en Christ, elle est donc cachée. Ce sont des choses élevées, ce sont des choses glorieuses que Dieu a cachées pour ne pas que, qui que ce soit puisse voler ce qui est à toi. Mais maintenant, il faut que tu ailles chercher ces choses dans la révélation.
Et donc, il nous est dit, et vous le lirez dans Genèse 30, où à partir du verset 25, vous verrez tout ce passage et vous verrez que Jacob donc s'est retrouvé dans cette situation, il a pris position pour sa bénédiction et Dieu s'est révélé à lui. Dieu lui a montré un songe et lui a dit, voilà ce que tu dois faire pour que le troupeau puisse prospérer. Alors il a fait exactement comme Dieu lui a dit. Il a placé des branches qu'il a, taillées d'une certaine manière pour faire en sorte qu'au moment où les brebis allaient à l'abreuvoir, qu'elles puissent entrer en chaleur et que le troupeau puisse monter, mais qu'en fait, le troupeau monte avec évidemment la révélation que Dieu lui avait donnée, que ça serait les tachetés, les marquetés qu'il aurait en abondance. Et donc c'est ce qu'il a fait. Il a fait exactement comme Dieu lui a montré dans le songe et il a été béni. Lorsque Dieu te parle en songe, ce sont des clés. Tu as besoin du discernement, tu as besoin de la révélation pour comprendre par quel chemin ta bénédiction se trouve. Jacob a compris. Il a mis le rêve en pratique. Il a compris que c'est la parole de vérité que Dieu lui montre. Non pas qu'il n'a rien dans la réalité, mais dans la vérité, il a tout. Et donc maintenant, il faut tout simplement qu'il applique ce que Dieu lui montre pour que cette vérité puisse se faire dans le monde réel. Et il a vu la gloire de Dieu. Il nous est dit qu'il est devenu très riche, et ce, en très peu de temps. En très peu de temps. Il est devenu très, très riche. Il a eu un troupeau extraordinaire. Et donc, à partir de là, forcément, cela est devenu un sujet de controverse et il fallait qu'il s'en aille. Il a voulu donc se lever, prendre ses femmes, ses enfants et partir. Et là, quand il a voulu se lever, évidemment, Laban ne l'entendait pas de cette oreille. Et Laban était prêt à le tuer. Mais vous voyez que maintenant, Jacob est béni. Et donc, parce que Jacob est béni, Dieu se lève dans la nuit pour parler à son ennemi et lui dire « Tu ne touches pas à Jacob. Tu ne lui parles même pas en mal, sinon tu meurs. » Voyez, donc lorsque vous êtes béni, et c'est ce que la Bible dit, Dieu maintenant devient l'ennemi de vos ennemis. Ah oui, Dieu se lève pour vous protéger, Dieu vous garde d'une manière particulière. Mais Jacob avait besoin de rentrer dans une dimension encore plus forte de la bénédiction. Et cela nous montre que la bénédiction, ce n'est pas des richesses. Mais la bénédiction, c'est plus que cela. Tu dois véritablement réaliser que Dieu te rend prospère et tu le vois. Certains d'entre vous, vous voyez cette prospérité et vous vous dites, c'est bon, j'ai fait ma vie, c'est super, j'y suis déjà arrivé. Non, non, tu es encore loin du compte. Tu penses que c'est ça, mais Dieu a plus pour toi. Il a beaucoup plus. Tu ne dois pas te satisfaire et t'arrêter, mais tu dois rentrer dans une dimension puissante de la bénédiction, qui est beaucoup plus puissante que ce que tu possèdes. Et là, nous voyons donc Jacob, qui se retrouve dans une situation où il rentre maintenant dans son pays, mais Jacob a peur d'affronter Ésaü, son frère. Ésaü arrive, et il arrive en grande troupe, avec tous ses guerriers, et il est capable de tailler en pièces. Ésaü arrive, et il est capable de tailler en pièces Jacob. Alors, nous allons lire ce passage, parce que c'est vraiment très très fort, et dans Genèse chapitre 32 au verset 1. Jacob poursuivit son chemin, et des anges de Dieu le rencontrèrent. En les voyant, Jacob dit, c'est le camp de Dieu, et il donna à ce lieu le nom de Mahanaïm. Jacob envoya devant lui des messagers à Ésaü son frère au pays de Séhir, dans le territoire d'Édom. Il leur donna cet ordre, voici ce que vous direz à mon seigneur Ésaü. Ainsi parle ton serviteur Jacob, j'ai séjourné chez Laban et j'y suis resté jusqu'à présent. J'ai des bœufs, des ânes, des brebis, des serviteurs, des servantes et j'envoie l'annoncer à mon Seigneur pour trouver grâce à tes yeux. Les messagers revinrent auprès de Jacob en disant, nous sommes allés vers ton frère Ésaü et il marche à ta rencontre avec 400 hommes. Voyez, donc c'était résolu dans l'esprit de Ésaü de tuer Jacob, de détruire tout ce qu'il possédait. C'était résolu. Jacob fut très effrayé au verset 7 et saisi d'angoisse, il partagea en deux camps les gens qui étaient avec lui, les brebis et les bœufs et les chameaux, et il dit, si Ésaü vient contre l'un des camps et le bat, le camp qui restera sera pourra se sauver. Jacob dit, Dieu de mon père Abraham, Dieu de mon père Isaac, Éternel qui m'a dit, retourne dans ton pays et dans ton lieu de naissance et je te ferai du bien.
je suis trop petit pour toutes les grâces et pour toute la fidélité dont tu as usé envers ton serviteur. Car j'ai passé ce Jourdain avec mon bâton et maintenant je forme 2 camps. Délivre-moi, je te prie, de la main de mon frère, de la main d'Ésaü, car je crains qu'il ne vienne et qu'il ne me frappe avec la mère et les enfants. Et toi, tu as dit, je te ferai du bien et je rendrai ta postérité comme le sable de la mer, si abondant qu'on ne saurait le compter. C'est dans ce lieu-là que Jacob passa la nuit. Il prit ce qu'il avait sous la main pour faire un présent à Ésaü son frère. 200 chèvres et 20 boucs, 200 brebis et 20 béliers, 30 femelles de chameaux avec leurs petits quais à l'étais, 40 vaches, 10 taureaux, 20 ânesses et 10 ânes. Il les remit à ses serviteurs, troupeau par troupeau, séparément, et il dit à ses serviteurs, passez devant moi et mettez un intervalle entre chaque troupeau. Donc, etc., etc. Donc nous voyons que Jacob avait vraiment, vraiment peur. Et Jacob se trouve donc dans une situation où il espère par ses présents calmer la fureur de son frère. Jacob est dans le tourment. Il crie à l'Éternel, il rappelle à Dieu sa promesse. Il rappelle à Dieu que tu as dit Seigneur, lorsque vous êtes bénis, vous devez vous rappeler de ce que Dieu a dit et il faut le rappeler à l'Éternel quand vous êtes en train de traverser des situations difficiles. Jacob a su faire cela. Jacob a crié à l'Éternel et il a dit, Seigneur, rappelle-toi. Seigneur, rappelle-toi. Et dans ce moment, ne pensez pas que Dieu n'a pas entendu, mais Dieu n'a pas répondu comme Jacob aurait pensé qu'il aurait répondu. Dieu n'est pas venu dans son onction, dans une nuée pour lui dire « Jacob, avance, je te délivre ». Non, 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 non. Mais laissez-moi vous dire que Jacob qui a passé la nuit là dans cet étang de Jabbok, il nous est dit qu'il a rencontré un homme. Il a rencontré un homme qui a lutté et qui s'est battu avec lui pendant toute la nuit. Il a rencontré un homme qui s'est battu avec lui pendant toute la nuit et qui était en fait un ange. Donc, lorsque maintenant Jacob se retrouve dans cette position, il est véritablement à la croisée des chemins, au moment même où il faut passer à une autre étape. Et toi aussi, tu dois comprendre que lorsque tes difficultés se sont accrues, que lorsque maintenant le Seigneur a commencé de te délivrer parce que tu as compris qu'il faut passer à autre chose et que tu as tourné le dos à la malédiction pour rentrer dans la bénédiction, il y a plus pour toi. Il y a un endroit, il y a un moment M où le Seigneur veut lui-même te rencontrer. Il veut lui-même te rencontrer. Il veut lui-même te trouver. Il veut lui-même te saisir. Il veut lui-même avoir cette rencontre puissante avec toi pour que plus rien ne soit comme avant. Jacob, ce jour-là, a lutté toute la nuit. Il donnait des coups, l'autre lui donnait des coups. Il donnait des coups, l'autre lui donnait des coups. Toute la nuit. Et puis, au petit matin, alors Jacob regarde cette personne et il dit, c'est très fort. C'est très fort. Jacob ne se laisse pas faire. Jacob est là, il se bat. Il nous est dit au verset 24, un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Et voyant qu'il ne pouvait le vaincre, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Donc vous voyez que Jacob est déterminé. Et pendant que l'ange donc lutte avec lui, Jacob a bien senti que sa hanche est démise, mais il continue le combat. C'est fort, mes bien-aimés. Alors cet ange est obligé de lâcher. Et l'ange lui dit, laisse-moi aller, car l'aurore se lève. Si vous voulez de la bénédiction, mais nous parlons de la grande bénédiction, si vous voulez la bénédiction de Dieu, alors il va falloir que vous entriez dans une lutte avec le Seigneur pour ce qui est à vous. Il va falloir que vous puissiez le réclamer à tel point que Dieu puisse dire, je suis obligé de lâcher cette bénédiction pour toi. Je suis obligé de te le donner tellement tu le veux. Je suis obligé de le faire pour toi tellement tu le veux. Amen. Ah oui, Jacob donc lui a dit, je ne te laisserai point aller que tu ne m'aies béni. Comment se fait-il que Jacob, qui
a été béni, puisqu'il a vu toute la prospérité qu'il avait, se retrouve là à ce moment en train de dire à cet ange, je ne te laisserai pas que tu ne m'aies béni. Il a compris par la puissance du discernement qu'il y a une dimension supérieure à la petite bénédiction, si je puis dire, que représentaient toutes ces grandes richesses. Il ne s'agit pas de la prospérité seulement, mais Jacob voulait véritablement demeurer éternellement. Il veut la bénédiction éternelle. Il veut la bénédiction que personne ne peut ôter. Il veut que sa maison subsiste à jamais. Il veut que personne ne puisse toucher à qui que ce soit de sa maison. Pour lui, pour ses enfants, pour les générations après lui. Il veut une bénédiction éternelle. Il veut la poursuite de ce que Abraham, Isaac a eu. Il veut que ça poursuive éternellement. Éternellement, c'est ça la bénédiction. Toi, tu regardes à ta vie, tu regardes à l'instant et tu oublies. Tu oublies que ce que tu fais va impacter tes enfants. Tu oublies et tu es déjà en train de placer tes enfants dans la malédiction par le mauvais exemple que tu leur donnes. Tu oublies, tu ne recherches pas la bénédiction. Tu ne recherches pas, tu fais les enfants comme ça et puis tu les laisses faire n'importe quoi. Tu ne penses même pas à l'acte que les enfants sont en train de poser. Est-ce que c'est un danger spirituel pour eux ou pas? Non, tu regardes à toi, tu es bien, tu es bien, tu es bien. Tu es bien? Mais ce n'est pas ça la bénédiction. La bénédiction va jusque dans l'éternité et tu dois lutter pour cela. La bénédiction est élevée. La bénédiction est dans une dimension des anges. Mais bien aimé, la bénédiction est dans la dimension des anges. Nous voyons que Jacob s'est retrouvé là. Les anges sont venus le rencontrer. Et puis il y a eu cette rencontre avec cet ange puissant qui est une image du Seigneur. Si tu veux la bénédiction, il faut aller plus loin dans ta vie spirituelle. Il faut aller plus loin. Recherche ces choses. Verset 27, il lui dit, quel est ton nom? Il répondit, Jacob. Il dit encore, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël. Voyez donc dans la rencontre avec Dieu, dans ce moment où Dieu bénit, Dieu change tout en toi. Il fait que tu puisses porter cette bénédiction par l'identité nouvelle qu'il te donne. Le nom de Jacob était trompeur, mais maintenant Israël, c'est le Yeshurun, le bien-aimé de Dieu. Dieu change toutes choses. Oui, quelle que soit l'identité que tu avais, Dieu veut changer cette identité pour faire de toi exactement celle qui peut porter la bénédiction. Et puis maintenant, Jacob l'interroge et lui dit, fais-moi, je te prie, connaître ton nom. Il répondit, pourquoi me demandes-tu mon nom? Et il le bénit là. Donc Jacob ne s'est pas contenté d'être transformé lui, mais il veut la révélation de ce Dieu-là. Il veut une révélation. Dis-moi quel est ton nom. Il veut la révélation. Ce nom est merveilleux. Ce nom est glorieux. Il veut la révélation. Dis-moi quel est ton nom. Il veut le connaître personnellement. Et c'est là que Dieu l'a béni. Voyez, donc vous ne pouvez pas rentrer dans cette bénédiction si vous ne rentrez pas dans cette dimension. Et c'est important pour vous de comprendre cela en tant qu'enfant de Dieu. Oui, on est là, on vient à l'église, on repart. Non, dis avec moi, fais comme ça avec moi. Non. Fais avec moi. Non, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Il faut aller plus loin, il faut aller en profondeur. Il faut rechercher les choses. Et il ne faut pas te laisser impressionner par les réalités que tu traverses. Jacob, 20 ans, un homme béni comme lui, mais 20 ans dans les épreuves et dans les difficultés. Ça doit te parler. Ça doit te faire réaliser que la bénédiction est premièrement quelque chose de secret et de caché. Premièrement, c'est secret et caché. Ne dis pas, mais où va ma vie? Moi, ça ne change pas. Moi, tout ce que je vis, c'est difficile. Non, Dieu est en train de préparer une grande bénédiction pour toi. La vraie bénédiction qui demeure éternellement. Tu demandes, mais pourquoi je persévère? Pourquoi je reste dans la droiture alors que rien ne se passe pour moi? Pourquoi je persévère à aimer Jésus alors que rien ne change pour moi? Tu fais bien. Tu fais exactement bien de persévérer à aimer le Seigneur et à te consacrer. Parce que derrière, il y a la grande bénédiction qui arrive. C'est ce que Jacob a fait. Il a marché dans l'intégrité malgré tout ce que Laban lui a fait. Toi aussi, ça fait des années, tu vis, tu traverses des choses et tu es pourtant resté fidèle à ton intégrité. Sache que c'est le chemin de Jacob que tu empruntes et tu vas exactement vivre ce que Dieu veut faire. Cette élévation, il te la donne. Il te la donne. Parce qu'il est fidèle, il voit ce que tu traverses. Comme il a dit à Jacob, j'ai vu tout ce que Laban t'a fait. Dieu voit aussi, il prend note et il réserve un jour J où la bénédiction sera manifestée aux yeux de tous. Oui, nous le voyons et plein d'exemples dans la Bible démontrent. Alors maintenant, mes bien-aimés, je ne vais pas
prendre plus de temps, mais j'aimerais que, puisque tu as compris, et je l'espère, que maintenant, il y a une rencontre que tu dois faire, nous allons prier. Parce que cette semaine qui vient, c'est une semaine de bénédiction, c'est une semaine de rencontre où tu dois positionner ta maison, tu dois positionner ta vie, tu dois rechercher la bénédiction, tu dois la rechercher comme Jacob l'a recherchée. Et c'est là qu'il a été béni. C'est exactement dans cette lutte avec Dieu. Tu dois lutter cette semaine. Il y a une lutte que tu dois poser dans le jeûne, dans la prière pour dire à Dieu, je la veux cette bénédiction. La bénédiction, je la veux, Seigneur. Pour moi, pour ma maison, pour les générations à venir, je la veux. Je la veux dès maintenant, Seigneur. Visite-moi. Et ton Dieu qui est fidèle le fera. Mais il faut véritablement que tu ailles en profondeur. Si vous êtes d'accord avec cela, mes bien-aimés, mettons-nous debout. Et si tu as compris quelque chose, acclame le Seigneur. Je n'ai pas dit de m'acclamer moi, mais je dis d'acclamer le Seigneur qui est capable de répandre sur toi la bénédiction en abondance. En abondance, dit le Seigneur. Il est capable de faire au-delà de tout ce que tu peux penser. Jacob n'avait rien. Pendant 20 ans, il n'avait rien. Et au bout de moins de 2 ans, il était un homme très riche. Et lorsqu'il est sorti de cet étang de Jabbok, il était un homme protégé par Dieu pour l'éternité. Alléluia. Nous voulons véritablement de cette bénédiction. Alors, vous qui êtes avec moi par Internet, je vous demande maintenant de bien vouloir vous joindre avec moi dans cette prière. Nous allons vraiment invoquer le Seigneur pour demander à Dieu la capacité de mettre en pratique cette parole. Ce n'est pas, voyez, un message de plus, mais c'est une parole qui a le pouvoir de changer nos vies. Que le Seigneur nous aide. Répète ces quelques paroles après moi. Seigneur Jésus, j'ai entendu ta parole et je comprends que la bénédiction, c'est ce que tu as prononcé sur ma vie. C'est vrai. Comme Jacob, j'ai vécu tant d'épreuves, tant de choses qui se sont accumulées pendant des années et des années. Et je n'ai pas compris pourquoi j'ai traversé tout cela. Mais maintenant, Seigneur, je comprends que toi, tu es la source de ma bénédiction. Et qu'en un instant, tu peux renverser mes circonstances comme tu l'as fait pour Jacob. Tu peux me faire basculer dans la bénédiction afin, Seigneur, que je puisse donner gloire à ton nom, que je puisse témoigner de ta fidélité, que je ne sois pas ingrat envers toi, mais que je sois reconnaissant pour tous tes bienfaits. C'est pourquoi, Seigneur, je m'humilie devant toi et je te demande la capacité de mettre cette parole en pratique. Mets ta sagesse au-dedans de mon cœur. Que la crainte de l'Éternel me conduise dans le chemin de l'obéissance qui me permet d'être béni. Donne-moi véritablement d'être attentif au son de ta voix, aux révélations par des songes, par des visions que tu veux me donner, afin que je comprenne quel est le chemin de ma bénédiction. Aide-moi, Seigneur, à ne pas avoir une vie de religiosité, mais aide-moi à avoir une connexion profonde avec toi. Oui, Seigneur, je veux te rencontrer. Je veux te saisir comme Jacob t'a saisi. Ça peut me faire mal, Seigneur. Comme sa hanche a été démise, ma chair aussi en prendra un coup. Mon orgueil en prendra un coup. Mais Seigneur, j'accepte, car ta bénédiction vaut cela. Je te dis merci, mon Dieu, parce que je crois de tout mon cœur que tu fais toutes choses nouvelles. Non, Seigneur, je ne passerai pas encore 20 ans de plus à trimer. C'est terminé. J'ai décidé que c'est terminé. Et je prends position pour la bénédiction. Je te dis merci, Seigneur. Maintenant, je la prends à cœur et je m'y attache dans mes pensées, dans mes paroles, dans mes actions. Je m'y attache dans tout ce que je fais. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Acclame le Seigneur.